Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon SAP Crystal Reports niveau avancé dans laquelle nous allons utiliser les champs de total cumulé avec une formule conditionnelle. Après avoir comparé résumé et champ de total cumulé, nous verrons comment utiliser les champs de total cumulé pour compter les commandes dont le montant dépasse une certaine somme ou qui ont été passées dans une année particulière. Dans Crystal Reports, nous allons utiliser le rapport FR 738-0204, calculer la différence entre la première et la dernière date que nous avions créée à la leçon dernière. Enregistrons immédiatement ce rapport sous le nom FR 738-0205, champ de total cumulé et formule conditionnelle. Ce que nous voulons faire dans ce nouveau rapport, c'est d'une part afficher le nombre de commandes dont le montant est au moins égal à 1000 et d'autre part le nombre de commandes qui ont été passées pendant l'année 2004. Affichons l'écran de conception. Nous pouvons redimensionner le champ de pied de page. Sélectionnons le champ ID commande et essayons d'insérer un résumé. Voyons quels sont les calculs possibles avec un résumé. Somme, moyenne, variance et écart type d'échantillon, minimum, maximum, comptage et comptage distinct, corrélation, covariance, médiane, mode, énième plus grand, énième plus petit, énième plus fréquent, PM centile. Et nous ne voyons nulle part la possibilité d'exprimer une condition comme dans la fonction somme.si ou nb.si d'Excel. La solution dans Crystal Reports, c'est d'utiliser un champ de total cumulé que nous avons déjà utilisé précédemment, mais cette fois-ci, nous allons créer un champ de total cumulé dans lequel nous ajouterons une condition. Cliquons Nouveau. Ce premier champ de total cumulé, nous allons l'appeler commande supérieure ou égale à 1000. Bien sûr, il s'agit de compter les commandes, donc champ à résumé ID commande, type de résumé comptage. Nous allons compter les commandes dont le montant est au moins égal à 1000 pour chaque client, donc nous réinitialisons au changement de groupe du client. Et maintenant, comment allons-nous faire pour exprimer la condition le montant de la commande doit être supérieur à 1000. Pour cela, nous allons utiliser une formule dans le panneau évaluer. Cliquons sur le bouton radio utiliser une formule, puis cliquons sur le bouton X2 qui donne accès à l'atelier de formule, lequel atelier de formule nous dit dans la barre de fenêtre Windows qu'il s'agit d'une formule de condition de total cumulé. Et ici, nous allons
créer simplement une formule booléenne, montant commande, supérieur ou égal à 1000, puisque c'est le montant que nous avons choisi. Cliquons X2, aucune erreur n'a été trouvée. Nous voyons que nous ne sommes pas dans l'éditeur de formules, de champ de formules, mais dans l'atelier de formules, formule de conditions de total cumulé. Cliquons Enregistrer, fermer. Cliquons OK. Et nous allons maintenant placer ce champ de formule dans l'objet texte à la suite de ce qui existe déjà. Donc, nombre de commandes supérieur ou égal à 1000. Deux points. Et on insère voyons le résultat. Il faut augmenter la hauteur. Donc, le premier client allait 4, 5, 11, a passé 31 commandes en tout, dont seulement 18 ont un montant qui dépasse 1000. Et maintenant, combien de commandes ont-elles été passées pendant l'année 2004? Donc un nouveau champ de total cumulé que nous allons appeler commande en 2004. Pareil, on compte les commandes par client et on les évalue en utilisant une formule. Il s'agit maintenant d'extraire la partie année du champ commande date de commande avec la fonction de date year, year de date de commande égale 2004. Donc nous avons non seulement créé et utilisé deux champs de total cumulé pour exprimer une condition, mais en plus, les deux fois, la condition a été exprimée par une formule booléenne, puisque aussi bien pour les commandes dont le montant est supérieur ou égal à 1000, il ne peut y avoir de réponse que par oui ou par non. Aussi bien pour l'année de commande égale 2004, il peut n'y avoir de réponse que par oui ou par non. Ce sont bien des formules booléennes. Cliquons Enregistrer, fermer. Cliquons OK. Et nous allons ajouter commande passée en 2004. On insère le deuxième champ. Et on peut mettre, comme avant, les titres en gras. Et profitons-en pour déplacer un tout petit peu vers la droite. Voilà l'objet texte. Pour cela, nous avons seulement besoin de cliquer dans l'objet texte pour le sélectionner. On voit que l'objet texte est sélectionné à la bordure bleue. Puis une simple poussée sur la touche de direction vers la droite sur le clavier. Et maintenant, cliquons bouton droit, mettre en forme le texte, bordure, et insérons une bordure simple sur les quatre côtés
de couleur bleue et pourquoi pas une ombre portée. Et nous en avons terminé avec ce rapport. Vous pourrez bien sûr diminuer la largeur de l'objet texte, beaucoup trop large. Toujours très facile à faire à la souris. Bouton droit, taille et emplacement. Et nous pourrions réduire la largeur de l'objet texte à 10 cm. Nous pouvons maintenant réenregistrer notre fichier FR738-0205, champ de total cumulé et formule conditionnelle. Et à bientôt pour une autre leçon.